24e et dernier, qui d'autre que Dan Babou? Il est le seul à récolter moins de 3 points avec 2,6 sur 10. Y a-t-il un pilote dans l'avion de la culture? Avant-dernier du classement, Pradip Rupen, ministre de l'Intégration sociale. Il est à couteau tiré avec les officiers de son ministère et les résultats de la lutte contre la pauvreté ne se voient pas. Il écope d'un petit 3,2, surtout à cause du potentiel inexploité de ce portefeuille. Numéro 22, Anwar Osnou, le ministre des collectivités locales avec 3,5 sur 10. Les fêtes de fin d'année approchent et sauf miracle, les marchands ambulants nous joueront la même cacophonie que d'habitude. À la 21e place, Étienne Sinatambou. Difficile pour lui d'être bien noté car ses actions ont peu de répercussions sur le plan national. Sa note 3,6 sur 10. J'aimerais bien savoir qui sont les journalistes qui trouvent que je ne maîtrise pas les dossiers. Je suis réputé pour être quelqu'un qui maîtrise les dossiers. Mais tout récemment, on vous a appelé, vous êtes un peu injoignable. Non, je suis injoignable, c'est que j'ai des missions à l'étranger. Ce que j'ai demandé à mon personnel, c'est de demander à tous les journaux qui sont les journalistes qui couvrent les affaires étrangères, qui couvrent l'intégration régionale et qui couvrent le commerce international. Je suis certain que quand ils me parleront, ils changeront bien vite d'avis. Numéro 20, Prem Kunju, ministre de la Pêche, plutôt médiocre pour celui qui gère le potentiel de l'économie bleue. À la 19e place, Fazila Doriaou, aux commandes de la sécurité sociale. Elle est très discrète et ne récolte même pas les fruits de la pension à 5 000 roupies. Sa note, 3,8 sur 10. Je n'ai même pas lu, je n'ai pas eu le temps. Je suis entrée au bureau très tôt, mais j'avais 2 chats à fouetter, donc je vois ça cet après-midi. Ravi Yerigadou, trop occupé à tenir des réunions controversées ou à s'occuper de son parti, il n'obtient que 3,8 sur 10. Numéro 17, Anil Gayan, plutôt médiocre comme performance, le ministre de la Santé a réussi à se mettre à dos beaucoup d'ONG sur le dossier de la méthadone. Aucun commentaire à vous faire. Numéro 15, Sunil Bola, ministre des PME avec 4,2 sur 10. Il veut redonner ses lettres de noblesse au secteur des coopératives. Laissons-lui le temps. Le ministre du Commerce, Ashit Ganga, est 16e du classement. En cause, son incapacité à faire répercuter la baisse du prix mondial des carburants à la pompe à Maurice. Sa note, 4,1. Shaukat Ali Soudan occupe la 14e place du classement avec 4,2 sur 10. Son défaut, il est impulsif et ses déclarations intempestives. Qui m'était pour moi? Dernier? Non, pas dernier. Non, mon dormi 7h du matin, mon lever 8h. Pas de dormi, 1 minute, pas de dormi. 13e, un jeune ministre qui semble promis à un bel avenir, Sudesh Kalichun, gère les difficiles dossiers des licenciements de BAI et les casinos de Maurice. Sa note, 4,3 sur 10. 4,4 pour Mahen Siroten, le ministre de l'agro-industrie qui arrive 12e du classement. Sa force, il est toujours à l'écoute. 11e, Alain Wong, le ministre de la fonction publique. Le Public Service College a beau être son unique projet, mais il se défend bien aux yeux des journalistes de l'Express qui lui accordent 4,4 sur 10. Nous voilà au top 10 des Jeux des îles et des Jeux d'Afrique réussis. Ça vaut bien une médaille pour Yorgida Sorminaden. Allez, une toute petite, 4,5 sur 10. Numéro 9, Aurore Perrault. Discrète mais efficace, elle obtient la note de 4,6 sur 10. Peut-être le sondage va changer parce que nous sommes en préparation au niveau du ministère, justement, d'un plan stratégique. Donc je crois que les données vont changer, le classement va changer. En 8e position, la surprise, Rochi Badin, il traîne les boulets BAI et MBC, pourtant sa maîtrise de dossier lui vaut un bon 5,1 sur 10. Il ne maîtrise pas le dossier énergétique, il laisse déraper Anil Gayan, ce qui vaut un petit 5,1 à Ivan Kolendavelou et une décevante 7e place. Un journaliste a droit à l'opinion, parfaitement. Et c'est l'opinion qu'il faut exprimer. Mais ce n'est pas une question de content ou de pas content. C'est le reflet de l'opinion journalistique.
Sixième, Raj Dayal ou Super Dayal comme on l'appelle ici à cause de son énergie débordante, son défaut, un peu imbu de sa personne, sa note 5.2 sur 10. En cinquième position du classement, Lila Devi Dukan avec 5.6 sur 10. Elle surfe sur la vague de son annual schooling et son influence politique depuis le retrait de Pravin Jugnauth. J'ai pas eu le temps de voir. Je vais voir, après je vous dirai. Au pied du podium, le ministre des Finances Vishnu Lakshminarayalu, il a récemment avec brio affronté une armada de journalistes de l'Express, ce qui lui vaut un 5.7 sur 10. Sur le podium en troisième position, Nando Boda, 5.8 sur 10. L'ancien journaliste sait soigner son image et sa com, sa stratégie, discret sur les sujets à polémique et plein de conférences de presse pour montrer que ça bosse. Deuxième de ce top 24, Sir Anirudh Jugnauth, le chef du gouvernement qui obtient la note de 6.1. Sa vision économique pour 2030 et sa gestion des incidents du Sud ont sans doute joué en sa faveur. En pole position, Xavier-Luc Duval avec 6.2 sur 10. Il est pourtant l'ancien ministre des Finances de Navin Ramgoolam et il n'a jamais vu les déboires du groupe BAI. Nous surveillerons son classement et son score lors du prochain exercice.